moi, j'arrive sur mes 49 ans au mois d'août, donc il y a quand même pas mal d'années de travail. Donc moi, j'ai fait une scolarité, à l'époque, ça s'appelait A3, donc c'est dessin, littérature. Et après, j'ai fait 3 ans de l'ESAM. Ça à Paris, c'est l'École supérieure des arts modernes où sur la première année, on fait tout. On a fait du nu, beaucoup d'histoire de l'art, de la perspective, de la photographie, de l'illustration, de la peinture. Donc, on touchait à tout. Alors, les ordinateurs n'existaient pas du tout. Bon, voilà, c'était vraiment au début, presque en noir et blanc. Donc, j'ai une base de traditionnel, quoi. C'est-à-dire, je fais tout, j'ai toujours fait tout à la main. J'ai appris le dessin, voilà, à la main. J'ai exposé plutôt assez tard, parce que voilà, ça fait seulement depuis 2 ans que je montre vraiment mes créations, quoi. Donc, suite à ça, quand mon travail n'était pas à maturité artistiquement, bah, il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'ai monté mon agence de communication. Et puis, je me suis installé sur Clamart. Et puis, bah, ça a cartonné, hein, presque pendant 20 ans. Je me suis occupé de toute la communication des spectacles parisiens, de Mozart l'Opéra Rock, 789, Gad Baleine, Pokora. Donc, je bossé avec Universal, TF1, j'ai fait travail sur The Voice. Et puis, bah, après, la vie elle vous sourit. Et puis, c'est un vrai cadeau parce qu'on ne s'y attend pas. Et c'est encore plus beau. Ce n'était pas du tout prévu. Et puis maintenant, j'en suis à peut-être à vendre 40 000 tableaux par an, quoi, dans toute l'Europe. Donc c'est un truc incroyable. Donc du coup, j'ai structuré mon travail avec des partenaires comme Cadraven, qui est mon seul distributeur partout en Europe. J'ai mon atelier qui est dans mon jardin, j'ai 10 mètres à faire. Et pendant toutes ces années, oui, j'ai travaillé que pour moi. J'en ai stocké un paquet dans mon atelier. Et d'ailleurs, c'est un vrai sanctuaire. Personne n'y rentre, ni ma femme, ni mes enfants, hein, même pas un journaliste. L'inspiration est forcément déjà dans une partie dans le vécu, je pense, dans son environnement. Alors moi, j'ai un environnement artistique très, très, très fort. Chez nous, il y a pas de médecin, il n'y a pas d'avocat. Hein. C'est que des artistes, des potiers, des musiciens, et tous les amis, mes parents qui venaient manger à la maison, c'était que des artistes. Hein. Et ils en vivaient. Hein. Voilà. Et donc, j'ai vraiment vécu dans l'environnement de tableaux de musique, des tableaux partout chez mes parents, il y en a partout chez moi. Et ça faisait vraiment des sujets très, très ouverts, très culturels, très passionnés aussi. Et donc ça, c'est important. Après, je pense que c'est la culture générale aussi est importante, parce que quand vous cherchez une idée, mais je parle même pour la pub, hein, c'est pareil. Hein, vous cherchez une idée, ben, si vous n'avez pas de culture générale, si vous n'avez pas fait d'histoire de l'art, vous êtes à regarder des films, des Buñuel, des Tati, tout ça, ces choses-là se nourrissent. Hein, c'est pas un truc en particulier. Après, moi, il y a aussi des périodes artistiques comme les surréalistes, hein, où j'ai vraiment adoré. C'est peut-être la période qui m'a le plus plu, pas forcément sur l'aspect technique, hein, c'est sur un peu la vision, le pop art aussi. La vision, comme Magritte, moi, dessine une pipe, et Marc aussi n'est pas une pipe, mais je trouve ça exceptionnel. C'est un des plus grands publicitaires de tous les temps. Il casse cette pensée unique, hein, il nous oblige à voir les choses différemment. Donc voilà, vous avez des artistes comme même Dali aussi, vraiment, en plus son plan pictural, c'est exceptionnel. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui m'ont remarqué. Un mec comme Kissaring aussi, par rapport à sa façon de voir le marché de l'art aussi, comme un mec comme Andy Warhol qui a fait les premières séries en sérigraphie. Tout le monde dit oh, c'est du sacrilège. Tous les galéristes ils disaient ça. On fait pas de série, c'est plus de l'art. Bah, comme quoi, si, on peut faire de la série et ça reste de l'art. Peu importe le nombre de numéros, c'est l'émotion là, c'est ce qu'on se transcrit, c'est pas la pièce unique ou un tableau numéroté de 1 à 5. C'est pour ça que dans mon travail, il y a plusieurs styles, hein. Il y a du vintage, il y a des trucs très pop. J'aime bien sortir de ma zone de confort. Quand je fais un tableau, je sais même pas ce que je vais faire 5 minutes avant de commencer. Je ne fais jamais de croquis. En fait, je pense mon tableau dans ma tête. Hein. En fait, vous allez rire, mais des fois en dormant, je me couche en dormant, en cherchant une idée, je me réveille avec l'idée, souvent. Et nombre de fois, je suis le matin, ou des fois, parce que moi je me lève très tôt, hein, je me lève à 4 heures du matin, j'ai le truc en tête. Et c'est hallucinant le nombre d'idées que j'ai trouvées en dormant. Quoi. C'est un truc de dingue. Quoi. Rien n'est préparé, comme ma vie, hein. Rien n'est calculé, rien n'est anticipé. Mais pour autant, si on regarde au fond, tout mon travail et toute la façon dont je me développe, c'est quand même structuré. C'est ça qui est paradoxal. Moi, je dis toujours, je fais un travail sérieux qui ne se prend pas au sérieux. C'est un peu ma définition de mon travail.
Les animaux, en fait, ça me permet de faire passer l'humour, plus simplement. Avec les animaux, on peut se permettre beaucoup de choses. Après, on me demande aussi pourquoi je prends plus des singes que des chiens. Les singes, déjà, c'est proche de l'homme, surtout quand vous voulez faire tenir un stylo ou un singe, c'est plus facile qu'un cochon. Donc après, il y a des contraintes artistiques. Donc souvent, mes animaux, je les choisis, alors déjà par rapport à ce qu'ils représentent, mais aussi par rapport à l'attitude que je veux leur donner. Je suis venu du traditionnel, c'est-à-dire tout à la main pendant des années. Et puis un jour, j'ai eu mon premier ordinateur en noir et blanc. Il était même en hauteur, je me rappelle, c'est un Macintosh. Et puis j'ai découvert Photoshop. Alors je peignais en noir et blanc avec des outils, c'est très très basique au départ. Et puis je me suis pris au jeu parce que l'ordinateur m'a donné. En fait, j'ai trouvé l'outil de création qui correspond mieux à ma personnalité. C'est valable pour pas mal de peintres. C'est pour ça qu'il y a des peintres qui sont que sur la peinture à l'huile, d'autres sur du pastel sec ou gras. En fait, c'est l'outil qui va être comment dire, le mieux adapté pour créer. Et moi, le dessin sur ordinateur a été une révélation pour moi dans ma démarche de production. Euh, pour, les, pour des raisons assez simples, alors déjà, j'ai toujours les mains propres quand je fais la peinture digitale, ça c'est bien. Et, euh, et je peux revenir en arrière. Si j'ai besoin de faire quelque chose, c'est très rapide. Je suis quelqu'un qui est très instinctif. Dans le travail, il faut que ça aille très vite. Il ne faut pas que je mette trois semaines pour faire un tableau. Avec la peinture à l'huile, ça prend beaucoup de temps. Donc, comme j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées, il faut que j'abatte du travail. Voilà. Et il faut que j'en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas que je sors tout ce que je sors, hein, tout ce que, enfin, je montre tout ce que je fais. Hein, mais j'ai un énorme abattage voilà, de travail. Donc, cet outil-là me permet d'aller très, très vite dans mon expression artistique. Alors, contrairement à ce que j'en pense, je ne dessine pas sur une tablette comme ça et je regarde l'écran en haut. Je dessine directement sur un écran, une Wacom. Et c'est vraiment, alors donc c'est un logiciel où vous avez vraiment vos peintures. Vous vous mettez en mode, par exemple, peinture à l'huile, en mode pastel, en mode, vous prédéfinissez au début, vous choisissez même le papier, le grammage du papier, un papier qui boit avec de gros grains, petits grains. Et après, je peins, si vous voulez, la technique, c'est la même, sauf que je fais ça de façon numérique. Hein. Et quand je prends la peinture à l'huile et que je le pose sur mon papier, eh ben, la peinture à l'huile ou l'aquarelle, elle se diffuse comme en réalité. En fait, c'est hallucinant le réalisme qu'on a et on a vraiment la même approche pour moi qu'en traditionnel. Alors, les puristes diront ah, moi j'aime bien le côté papier, que ça gratte, tout ça. Moi aussi, j'aime bien. Mais par contre, ça ne correspond plus à, comme je vous dis, à ma production et ma façon de travailler. Donc, je fais donc, du dessin purement comme ça, avec un stylet, et qui a à peu près 200 niveaux de pression. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, ben, le pinceau est de plus en plus large, de plus en plus fin. Donc, je peux jouer là-dessus, je peux jouer avec des formes. Enfin, c'est une vraie formation. Hein. Alors, je me suis formé tout seul, hein, tout ça. Je suis autodidacte. Hein. Je m'interdis à rien. Justement, c'est ça qui m'amuse, c'est que je peux prendre de la photo, la détourner, la déformer, repeindre dessus, ou faire que de la peinture. Je fais la 3D aussi, je me suis formé sur la 3D. Si j'ai besoin d'un objet que je ne trouve pas dans une position bien spéciale pour le faire tenir à un animal ou ça, eh ben, je vais le modéliser en 3D. Je vais me l'importer avec les lumières, les caméras, je vais le réintégrer dans mon travail. Donc voilà, c'est plein. En fait, j'utilise un paquet de logiciels. Hein, j'en ai à peu près 5-6 en fonction de ce dont j'ai besoin. Et des fois, je prends un logiciel juste pour faire les poils d'un animal parce que c'est plus intéressant. Et je le réimporte voilà, dans Photoshop ou des fois, je commence même mes tableaux carrément en 3D. Et après, j'importe tout directement dans Photoshop pour remettre les textures ou après, je finis avec des peintures à l'huile dessus. Ben, voilà. Vous ne trouverez pas ça dans le livre d'art, ce que je fais. Donc, des artistes numériques en France, il y en a pas mal. Des gens qui vendent beaucoup, pas encore, mais ça commence à venir. Moi, j'en fais partie. Je pense à d'autres comme Patrice Murciano. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien implantés. Mais ça va venir, ça va venir. Mais ne pensez pas que l'informatique fait tout, parce que sinon tout le monde le ferait et tout le monde ferait la même chose. L'informatique, comme la technique de la peinture à l'huile, c'est de la technique. C'est que ça, la technique, ça s'apprend. N'importe qui peut apprendre la technique. Maintenant, vous mettez les mêmes outils à 3 artistes différents, ce qui va sortir sera complètement différent parce que la part d'artiste, c'est là où qui est la plus importante. Donc, quand on me demande quelle est ma technique, je dis en général, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pas le plus important. C'est ce que j'en fais et ce que j'arrive à partager. Voilà.
Et il n'y en a aucun que j'aime plus que l'autre, hein. Il y en a que j'aime plus du tout, ça c'est sûr, parce que mon travail a évolué, aussi bien sur un plan technique et puis sur des thématiques. Mais non, non, quand je fais un tableau, le meilleur moment, c'est peut-être la dernière demi-heure où je le finis et peut-être les 2 heures qui suivent. Après c'est fini. Je passe à autre chose. C'est déjà trop vieux. C'est déjà trop vieux. Je n'arrive pas à rester. D'ailleurs, il n'y a aucun tableau numérique chez moi accroché. C'est que mes tableaux d'école, quand je suis sorti d'école, à la main. Voilà. Ce que j'aime, par contre, c'est faire des tableaux vintage, comme pouvoir tu voir mes lions, tout ça, des animaux, les cigares. Et puis j'aime bien aussi d'aller dans le pop art, dans le street art. C'est ça qui m'amuse, c'est changer de style, me sortir de ma zone de confort. Moi, c'est inconcevable que je fasse, comme certains artistes, hein, comme Mondrian, des carreaux toute sa vie. Donc, je ne suis pas un juste au boutiste en disant j'ai mon style, je veux le garder, ben, ça marche absolument. Je ne vais pas faire autre chose parce que si je fais autre chose, ça risque de pas marcher. Non, je fais du pop art, du street art, de ce qu'on veut. Je suis en train de faire une nouvelle collection hyper réaliste, un peu science-fiction, futurisme et avec de la poésie, qui va être complètement différent encore. Mais de toute façon, si vous êtes bon dans ce que vous dégagez, dans l'image, dans l'émotion, les gens vont adhérer derrière. Donc, c'est pas un problème de style non plus. J'aime bien faire pas mal de choses. Je pourrais faire que du tableau. Ben non, je fais mes baskets, série limitée de 50. Une fois que j'ai vendu 50, ben, je refais une petite série de 50. Baskets tout en cuir, vraiment très, très belle qualité, très, très haut de gamme. Je fais des bagues en argent massifs, uniques, femmes, hommes. Voilà, je fais des fauteuils Voltaire aussi. Alors, c'est avec des collaborations avec d'autres artisans. Alors, je fais des pièces uniques, pareil. Donc, je m'amuse vraiment. Là, je sors ma bière. J'étais hier goûter mes premiers parfums de bière. Je sors 3 bières. On pourrait dire pourquoi je n'ai pas pris du vin ou du champagne. Bah non, parce que la bière, c'est ce qui me correspond, simplement. C'est ce que j'ai bu des années que je bois encore. Ça correspond bien à ma collection vintage où il y a toujours des bières et tout ça. Donc, je trouvais que l'univers et l'ADN de Sylvain Binet correspond très bien à la bière. C'est vraiment tout un univers. C'est comme chez du t-shirt aussi, mais toujours une petite série. Il y a les coussins qu'on va lancer avec Cadraven, ça c'est un peu plus important en série, mais pareil, c'est donc en fait, vous pourrez habiller votre pièce avec du Binet si vous voulez, ce sera possible dans quelques temps, quoi. Le fait de travailler avec Cadraven pour faire du produit déco, parce que c'est du produit déco. Un beau produit déco d'ailleurs, parce qu'on l'a validé ensemble pour l'encadrement, le carré super, la fabrication elle est très très belle aussi. Et ce qui me plaît là-dedans, parce qu'on m'a reproché, même des gens connus, je ne vais pas vous dire les noms, qui m'ont dit, mais sinon, pourquoi tu ne restes pas en tant qu'artiste seulement, ça marcherait très bien pour toi, tu n'es pas obligé de faire le déco, ça dévalorise ton travail artistique. Ben non, ça c'est encore aussi des idées reçues pour moi. Je suis très content que des gens qui ont des budgets moins importants, allez, on va dire peut-être 50, jusqu'au plus grand, 80, je ne connais pas les prix de revente, mais peut-être autour de 400, 500. C'est abordable, c'est pas inaccessible, hein. Et ça me rend heureux de savoir que des gens, et puis ils m'envoient les photos, hein, sur les réseaux, les gens, il y a un petit tableau en cuisine, là, ils sont contents, ils achètent un deuxième. Ça crée une petite communauté. Bon, on commence à avoir une belle communauté maintenant, mais voilà, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours été très proche de l'art accessible, en fait. Je ne veux pas que ça soit que pour les gens qui ont que de l'argent ou des collectionneurs, et puis que personne ne voit mon travail. Moi, le but, plus on voit mon travail, plus je suis content. Et c'est le but d'un artiste, hein, avant de gagner de l'argent, c'est ça. Je suis tombé dans la marmite il y a 2 ans. Hein. Je n'ai pas du tout prévu tout ce parcours-là. Et ce parcours-là, il existe parce que les gens adhèrent à mon univers et puis achètent mes tableaux aussi. Donc, je les remercie là-dessus. Continuer et puis j'essaie d'être le plus réactif possible sur les réseaux sociaux. Mais plus ça va, plus ça devient dur parce que je finis par passer, s'il faut, 2 heures par jour. Et j'aime bien répondre à tout le monde, mais c'est compliqué parce que j'ai entre 40 et 50 messages par jour à gérer. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, si j'ai du retard, des fois, bah, j'ai 4-5 jours de retard pour répondre. Bah, excusez-moi, c'est juste que c'est compliqué. Et puis le problème, c'est que c'est chronophage et puis ça me prend beaucoup de temps sur ma création. Et ma priorité, c'est quand même d'abord de créer. Et après, sur mes temps libres, et puis aussi avec l'aspect familial aussi, il faut que je trouve un équilibre. Mais en tout cas, bah, merci de me suivre. Et puis je vais essayer de vous surprendre, comme me surprendre aussi, parce que je suis le premier surpris quand je fais une création. Et puis voilà, on avance, hein.